Salut les marcheurs, et bien voici l'actualité parlementaire pour la semaine du 15 février. Une semaine de dingue, vous allez le voir, on nous a fait travailler sur un très grand nombre de textes, avec un texte majeur cette semaine, celui sur la loi de programmation de la réforme de l'aide publique au développement. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc ça a commencé lundi à 16 h. On a commencé par discuter d'abord du texte issu de la commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée, sur la réforme de la justice pénale des mineurs. Tout de suite derrière, on a enchaîné sur une proposition de loi de La République En Marche qui vise à renforcer la prévention en santé au travail. Vous allez voir que ce texte, on a été obligé de le découper en 3 débats pour parvenir au bout. Mardi, on avait commencé par les questions orales sans débat le matin, l'après-midi, les questions au gouvernement, suivi du vote solennel très important sur le projet de loi dont on a débattu les 2 semaines précédentes, qui vise à renforcer les principes républicains. Vous savez, ce projet dit de lutte contre les séparatismes. Tout de suite derrière, on a débattu du texte issu de la commission mixte paritaire d'un projet de loi sur le report de mars à juin des élections départementales et régionales. Et oui, tout passe par la loi, y compris le report d'élections. Ensuite, on est revenu au débat sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Ça, c'était donc mardi. Mercredi matin, on a attaqué avec une proposition de résolution, cette fois-ci, toujours de La République En Marche, qui vise à reconnaître et à prendre en charge les formes de Covid long. Ensuite, on a enchaîné sur une nouvelle lecture d'une proposition de loi qui vient toujours de La République En Marche sur la déshérence des contrats de retraite supplémentaires après le décès de quelqu'un pour pouvoir retrouver les héritiers de ces contrats de retraite. Ensuite, nous sommes revenus sur la proposition de loi qui renforce la prévention en santé au travail, c'était la 3e étape. Et enfin, nous avons attaqué, le soir très tard de mercredi, le projet de loi de programmation du développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Je vais y revenir après, parce que d'abord, jeudi, nous avions une niche socialiste. Et la niche, je vous en ai déjà parlé, c'est donc un jour par mois qui est offert aux oppositions, aux minorités, pour proposer leur propre texte de loi sur les 3 sessions, matin, après-midi, soir. Et les socialistes, je voudrais vous parler de 2 textes qu'ils ont présentés, un que nous n'avons pas voté et un que nous avons voté. Le premier, c'était un texte qui s'appelle « Proposition de loi sur l'aide individuelle à l'émancipation solidaire ». Que proposait ce texte? Il proposait d'une part de remplacer le RSA par un revenu universel pour un coût de 21 milliards d'euros par an, sous condition de ressources, avec la question qui se pose « où mettons le curseur des ressources ?», sans conditionnalité, qui fait donc l'hypothèse que tous les jeunes sont pareils, identiques et uniformes. Et puis à partir de 18 ans pour tous. Et puis la deuxième partie de cette proposition de loi était d'offrir une dotation en capital universel de 5 000 euros à tous les jeunes de plus de 18 ans. Le problème, c'est que ces 2 propositions étaient financées par une hausse des impôts sur les ménages et une réforme de l'impôt sur les successions et une taxe supplémentaire sur les multinationales. Or, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas augmenter les impôts. Et puis nous, fondamentalement, dans la philosophie du projet, pour nous, se battre contre les inégalités, ce n'est pas le faire par l'assistanat. Vous le savez, depuis le début du quinquennat, nous avons mis en place des outils d'accompagnement et de service plutôt que de donner de l'argent. La solidarité pour nous, bien, c'est le mécanisme « Un jeune, une solution » qui est doté de 6,7 milliards d'euros, qui a porté ses fruits depuis août 2020, avec 1 million de jeunes embauchés, 615 000 qui sont en insertion, et dont pour certains d'entre eux la garantie jeune de 500 euros par mois, et puis 440 000 jeunes qui sont déjà en apprentissage, bien plus que les années précédentes. Et nous avons également créé là, au 1er janvier 2021, un grand service public de l'insertion et de l'emploi. Par ailleurs, en parallèle, nous travaillons aussi depuis le début du quinquennat, peut-être qu'on n'en parle pas assez, sur l'égalité des chances. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et puis je vous renvoie également au projet versé au débat, par Stanislas Guérini, qui est de capital jeune remboursable si on trouve un travail, de 10 000 euros par mois. Voilà, c'était le premier projet socialiste. Le deuxième, nous avons donc voté contre pour les raisons que j'ai indiquées. Deuxième projet socialiste, c'était une proposition de loi qui vise à renforcer la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, un texte très technique qui définit des nouveaux délits, des nouveaux crimes, renforce les peines. Nous l'avons beaucoup réécrit et nous l'avons voté. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, j'espère avoir l'occasion de vous en reparler. Et puis, donc vendredi, c'était ce grand projet de loi de réforme de l'aide publique au développement. C'était un engagement du président de la République et nous avons donc avec ce projet de loi maintenant les outils
pour avoir une aide publique au développement plus efficace. Je rappelle que la France est le 5e pourvoyeur mondial d'aide publique au développement, mais que petit à petit, nous étions en train de le lâcher. Et nous avons donc pris l'engagement avec ce projet de loi de porter à nouveau un effort conséquent, qui sera de 0,55% du RNB, revenu national brut, pour la fin du quinquennat, ce sera atteint, et 0,7% du RNB en 2030. Nous avons également réformé la gouvernance de l'aide publique au développement. Je vais vous citer 2 exemples, inspirés du rapport de mon collègue Hervé Berville, qui avait lui-même travaillé avec l'économiste prix Nobel d'économie Esther Duflo, la création d'un conseil présidentiel du développement qui s'est déjà réuni, et puis la création d'un fonds d'innovation pour le développement doté de 15 millions d'euros pour pouvoir tester les expériences et voir si ce qu'on fait, ça porte vraiment ses fruits. Un grand projet que je suis très fière d'avoir voté. Voilà, on arrive au bout des 6 minutes. Les marcheurs, je vous laisse. Si vous avez des questions, je vous renvoie, n'hésitez pas, je vous répondrai par email. Salut les marcheurs!